pourquoi Big Mom et Kaido ont dit ah, peut-être que la marine a développé enfin quelque chose capable de nous arrêter quand ils ont inventé le SSG et pas avant. Et encore un truc, pourquoi les Shichibukai tremblent quand on parle de Yonko alors qu'ils sont censés être au même niveau qu'eux selon ton argumentation, vu que ça vient de la phrase Non. où il y a les trois grandes puissances du monde qui sont capables, soi-disant, de renverser l'équilibre. Donc Alors, voilà, moi je pose juste ça. Alors là, je sais pas si c'est l'annonce du prochain live qui t'a complètement ébranlé, mon frère, mais j'ai l'impression que tu divagues totalement. Je vais essayer de te ramener vers, Oh, non, vers une non, route, vas-y, droite et- partez droite pas et claire. dessus, Juste partez pas question. dessus. Partez. Non, mais question. Rio, est-ce que je divague vu que tu es l'arbitre ou est-ce que Mais l'argument non. est valable? Non, Tu m'as attends. parlé, Attends. tu m'as parlé des Shichibukai. Attends, non, Les attends, Shichibukai, je n'ai- attends, c'est en deux parties. Déjà, il t'a dit, qu'est-ce que tu penses de l'argument qui dit que Kaido a dit que désormais, la marine et le GM a le pouvoir de l'arrêter lui et son équipage, désormais. Pas Kaido. Mais pour moi, Kaido, Ouais. c'est la créature la plus puissante du monde. En Ok. fait, pour moi, vous comparez Kaido sur les Yonko. Mais est-ce que je dois rappeler Big Mais Mom c'est ça. Arrête, pour moi, c'était Ouais, mais justement. Mais on doit le comparer à quoi? On doit Mais, le en fait, comparer à... mais parce que dans ta tête, tu penses que Yonko, c'est un seul niveau. Genre, ils ont tous le même niveau chez les Yonko, tous le même niveau chez les amiraux, que même entre eux. Parce que par exemple, moi, je peux être par exemple plus fort que quelqu'un. Regarde, en bagarre. Moi, je peux être plus fort que quelqu'un, peut-être parce que je suis plus agile, mais peut-être que lui, il a plus de force, mais peut-être que sa force, ça sera peut-être plus fort qu'un autre type de combattant. Donc, ça veut rien dire. Ça peut, par exemple, un amiral, son pouvoir, par exemple, Aikainu. Il a le pouvoir du magma, je sais pas, peut-être le pouvoir du magma c'est supérieur à un autre pouvoir, imaginons celui de la glace, imaginons qu'Aokiji à ce moment-là il soit Yonko, bah c'est possible que en soi, l'un devrait être plus faible que l'autre, mais de par le fruit, qu'il soit plus fort en fait. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Et dire que Yonko c'est se baser uniquement sur la puissance de Kaido, c'est faux, puisqu'en plus on a déjà vu Big Mom à l'action et ça a rien à voir. Quand tu vois, Alors, quand tu vois juste ce que un Big Mom, truc, il a pris au début- Onigashima, et ce que Kaido il a au pris début- Onigashima, c'est pas comparable. Donc en fait, prendre Kaido comme référentiel, c'est nul. C'est nul. Ouais, j'ai l'impression que chien qui aboie ne mord pas là, hein, parce que quand même au début j'ai pris le seul exemple de Barbe Blanche. Là, je t'en sors juste un deuxième, voire un troisième avec Big Mom, et tu te concentres sur Kaido. C'est qu'il y a un petit problème d'argumentation, je Tu pense. viens de me parler de Kaido par rapport à la marine et SSJ, je Et comprends Big pas. Mom, de leur rappel. Oui, mais c'est Kaido qui parle à ce moment-là. Non, alors attendez, je vais recentrer un petit peu. En fait, ce qu'il t'a dit, c'est que Kaido a dit que désormais, la marine, via le SSG, a le pouvoir de l'arrêter lui. Oui. Désormais. Mais tu Pourquoi dis. Attends 2 secondes. Mais toi, tu dis que, en gros, la marine égale les 4. Donc pourquoi ce que te dit Neil, c'est Ok. pourquoi est-ce Rio, qu'il te dit t'inquiète, ça ta question, maintenant? J'ai vu dans le futur Aki, là je te jure, j'ai compris tout ce que tu allais me dire. Ok, Je vais vous vas-y. expliquer pourquoi, c'est très simple. Imaginons qu'aujourd'hui la France ait un conflit. Ah, tu veux pas Avec nous une lâcher force- avec tes exemples de France et Mais tout, tu veux parce que, pas... parce que Vas-y. c'est ce qui va parler le Non, plus aux tranquille, gens, c'est ce qui va parler le plus aux Vas-y, gens. tu peux, vas-y. Imaginons qu'aujourd'hui la France, elle a un problème avec, imaginons, je sais pas, un groupe en France. Est-ce que vous pensez que la France peut mettre l'ensemble de son dispositif de sécurité face à cette puissance-là? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Va pouvoir se centraliser sur un unique point. Actuellement, En vrai, il faut dire que la marine, il faut dire que la marine, elle s'occupe, c'est comme si c'était une police mondiale en réalité. Factuellement, c'est une police mondiale. Et la en police vrai de ne peut vrai, pas se permettre les de gars. se concentrer en un même et unique point. les gars, je vous dis la vérité, hein, en vrai de vrai, je m'ennuie de ouf. Je vous jure, là, il n'y a pas d'argument en face. C'est, je Poto, me après- fais chier de malade. Là. Après, si t'es pas apte de les comprendre, moi, poto, t'as capté, je suis pas. Ah non, je suis apte, t'inquiète, mais quand on fait que Moi, répéter un truc, j'expose. Bon, Moi, j'expose les bon. choses. Après, Oui, soit t'arrives à oui, les oui. comprendre, soit t'arrives pas à les Quand comprendre. on fait- Pas trop. Bon, c'est pas grave. quand on ne fait que C'est pas répéter le grave. même argument depuis le C'est début, pas grave. et que j'en On sors va 36 000, conclure sur les amiraux. Parlons d'Onigashima, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Les gars, s'il vous plaît, les gars. franchement, C'est bon, c'est bon. vu le- C'est bon. On va Vas-y, conclure sur mais Amiro bon. Yonko. Tout le monde fera son avis sur votre débat. Enchaînons avec le deuxième débat, l'arc Onigashima. Je pense que là, ce sera un petit peu plus calme. Voilà. Déjà, Mehdi, quel est ton avis global sur Onigashima? Après, même question pour Neil. Et après, vous pourrez débattre sur les désaccords qu'il y a entre vous. L'arc Onigashima. Franchement, l'arc Onigashima, il est cool. Franchement, il est sympa. Moi, juste que je critique dans cet arc, en fait, c'est que ça manque tellement d'originalité. Ça manque tellement d'originalité. Scénaristiquement, on arrive en fait à un point tellement abouti de One Piece que j'en ai marre de voir des arcs qui se passent toujours de la même manière, avec toujours les mêmes 1v1 qui sont d'ores et déjà prévus, toujours les mêmes mises en scène. J'aurais aimé quelque chose de plus, ouais, de vraiment plus original, des inattendus qui puissent se passer, peut-être directement des forces extérieures qui auraient pu intervenir dans cette bataille, parce que en fait cette bataille, on nous la montre vraiment comme si elle était coupée du monde, alors que un combat aussi important, il y a d'autres personnes qui en ont entendu parler et potentiellement d'autres personnes qui auraient pu arriver à ce moment-là. Tu vois, je trouve que pourquoi est-ce que c'était bien Marineford? Puisque
peut-être que, on va dire que scénaristiquement, en termes de cohérence, il n'était pas parfait, mais en termes d'intensité, moi j'ai kiffé. Tu rebondissais à chaque fois. Et par exemple, l'arrivée d'un Barbe Noire, l'arrivée d'un Shanks, même les pièges qu'ils ont mis en place, la marine, etc. Le haki de Luffy. Tu vois, il y avait plein de rebondissements. Et là, en réalité, bon, désolé pour ceux qui lisent pas les scans, mais à un moment, faut lire, les frères. Le Gear 5, tu vois, bah, ça m'a fait plaisir. Mais je trouve que ça arrive tard et ça arrive que pour Luffy. Par exemple, la phase où Zoro il part un petit peu dans les enfers, etc. Tu vois, j'aurais aimé qu'on en voit plus, que ça ait directement un impact dans Onigashima. Mhm. Après, on sait pas, peut-être que dans les scans ça va arriver, tu vois. Mhm. Mais j'aurais aimé beaucoup plus d'originalité. Mais quand tu C'était dis problème de beaucoup cohérence, plus c'est-à-dire, prévisible. t'as dit problème de cohérence, je crois, au début, non? Non, c'était pour Marineford, c'était pas pour Onigashima. Ok, donc pour toi, Marineford a des problèmes de cohérence en termes de quoi? Rapport de force? Oui, bah oui, non, mais c'est ce Mais dont on parlait Onigashima, avant, non. en fait. Mais Onigashima, non. Onigashima, je trouve, ils ont donné un power-up à Sanji, c'était un peu facile. Ok, Honnêtement, c'était un peu facile. Je pense qu'il aurait pu mieux développer son power-up, quelque chose d'accord. de plus... Bah justement, en Comment termes dire? de points négatifs par rapport à l'arc, est-ce qu'il y a des gros problèmes pour toi? Parce que toi, tu as notamment dit que tu préférais largement pré-ellipse à post-ellipse. Vu C'est qu'Onigashima est une grosse incomparable, partie de post-ellipse, est-ce que pour toi, il y a de gros problèmes bien dans sûr. l'arc? Alors, moi, le problème que j'ai avec les arcs post-ellipse, Mhm. c'est que je trouve que ça manque tellement, mais Attends, tellement reste de... sur Onigashima parce que c'est le débat Ouais, suivant. bien sûr, bah, j'ai parlé sur Onigashima. Ok. Ça manque en fait de cohésion de groupe. Vous voyez, Mhm. moi, quand je regarde un arc comme Thriller Bark, je pète mon crâne. La bataille finale contre un Moria ou contre un Oz, ça fait des combos, ça prépare des techniques. Il y a vraiment une interaction entre les personnages. Et Ok. là, c'est vraiment, ok, un tel contre un tel. On l'avait déjà vu sur NES Lobby, certes, mais Mhm. c'était bien fait. J'avais kiffé. Il y avait eu les bons power-up. Ok. Et là aussi, il y a eu les bons power-up, mais comme je l'ai déjà vu une fois, bah, ça me fait moins d'effet et ça me déçoit un peu. Tu vois. D'accord. Ok. Du coup, Neil, toi, ton avis global sur Onigashima, et après tu pourras rebondir sur l'aspect un petit peu combat qu'on a eu dans l'arc. Bah écoute, la traversée était cool, les combats à partir du moment où Jinbei affronte étaient cool, mais entre les deux, la partie sanctuaire et chevalier du Zodiac, j'ai pas kiffé là. On fanait les Quand couilles, un ça, peu. quand ça court dans tous les sens là, machin, c'est bon, ça m'a Reste du saoulé. Dressrosa. Ah, ils nous ont fatigués, Dressrosa, gros. Le Ah, faut que but, courir. le but du Mais débat, c'est un c'était cardio. que du désaccord, mais là, ils sont d'accord sur un point. Non, mais là, je pense qu'on peut tous. Ouais, c'est bon, il y a un moment, faut faire une ligue, les mecs. Ça y est, on n'en peut plus. L'anime One Piece, allez vous faire Oh, enculer. putain. À faire courir les personnages. Ils ont un cardio. Mais Starfala, mais mettez-les au JO. Ça sert à rien d'être des pirates. C'est n'importe quoi, gros. Ils font que courir pendant tout l'arc. T'es choqué. C'est Non, ça y est. Olive et Tom, c'est vraiment Olive et Tom contre le chevalier du Zodiac sur le. Ça suffit. Bon. Laissez-nous tranquille. Par contre, juste, moi je suis pas d'accord sur un truc, c'est que Dis-moi. franchement, l'arc, la fin de l'arc, enfin à partir des combats et tout, j'ai pas eu besoin que qui que ce soit intervienne. Ça m'a largement suffi comme ça. Ouais, ça t'a suffi, mais je pense que tu peux même pas. En fait, moi, One Piece, je vous dis, je l'aime tellement du plus profond de mon cœur que je sais que ça peut être une masterclass phénoménale. Je sais que ça peut être un chef-d'œuvre, mais carrément, on peut même pas l'expliquer dans notre cerveau à quel point. En fait, on peut même pas l'imaginer. Mais moi, j'essaie d'aller plus loin que ça. J'essaye de me dire comment est-ce que One Piece, avec le potentiel qu'il a, il peut rendre quelque chose d'inhumain. Donc, on se dise, mais cette œuvre-là, personne ne pourra jamais faire mieux. Bah Tu vois ce que je veux justement, dire? pour toi, quels sont les problèmes qui te font dire que ça aurait pu être beaucoup mieux? C'est quoi les problèmes concrètement à l'heure actuelle? Manque d'originalité. C'est-à-dire C'est-à-dire Manque d'originalité, bah là par exemple dans Comment est fait l'arc, tu vois, Mhm. que ça soit encore uniquement sur des îles avec des personnages qu'on va placer au début de l'arc et qu'on va voir tout au long de l'arc sans qu'il y ait forcément d'autres intrusions ou comment ça s'appelle, d'autres intrigues. En fait, le problème c'est que on est vraiment dans une intrigue où c'est Luffy contre Kaido et il y a rien d'autour à gérer. Et pourquoi par exemple moi j'avais kiffé l'arc Sabanji, c'est parce que justement en fait Luffy il faisait face à cette géopolitique. Parce qu'en fait, ce qui nous fait kiffer dans One Piece, c'est que c'est super complexe parce qu'il y a plein de personnages et la géopolitique, elle a vraiment une place importante. Par Ouais. exemple, quand on voit Journal, quand on voit Marie-Joise, on est refait. Parce qu'on sait qu'on va voir tout ce qui se passe dans ce monde, tu vois. Ok. Et je trouve ça dommage que ça s'impacte pas directement dans l'arc, mais ça soit forcément des entre-arcs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, on a quand même eu encore du background sur Mads, on a encore eu du background sur le passé du gouvernement mondial, les expériences sur King, etc. Ouais, qu'elle allait me dire On a- Kaido, on a eu des trucs. j'allais faire un malaise là. Ah, parce que le flashback de Kaido, Kaido, parlons-en. ouais, quand même, attends, quand Mais même. Starfala, mais c'est le Kaido. pire flashback. Attends, Mais attends, vous êtes attends, fous. attends, Mehdi, 2 secondes, Mehdi, 2 secondes. S'il vous Ouais, plaît, de je peux Dressrosa. parler. Attends, Mehdi, 2 secondes. Laisse Neil expliquer son point de vue Moi, sur Il y a non, Kaido. 15 flashbacks, donc à partir du moment où je dis le flashback de Kaido, ne prend pas le pire. Je parlais de sa rencontre avec King, du moment où justement
on le voit l'intégrer plus ou moins à son équipage qu'il est en train de créer, où il parle des rocks, etc. Je parle pas du dernier flashback où il est au royaume de vodka, etc. Ça, j'en ai rien à foutre. Non, je parle vraiment du background général de One Piece, donc de tout ce qui est lié à Mads pour l'instant, depuis qu'ils ont été intégrés sur Punk Hazard. Moi, je kiffe. Et pareil, comme je disais, sur les Lunaria, ça rajoute encore un truc, un complexe historique et géopolitique dans One Piece, puisque c'est eux qui étaient à la place de Marijoa il y a des années de ça, certainement avant le siècle oublié, et bizarrement aujourd'hui c'est le gouvernement mondial. Donc il y a quand même eu une réécriture globale de ce qu'on sait de l'œuvre sur Onigashima, ça on peut pas le nier. Oui, oui, bah après il est quand même obligé de garder une cohérence à travers son œuvre. Onigashima va pas sortir de l'œuvre parce que forcément il y a des choses à développer. C'est Non, mais normal. tu Pour disais moi, qu'il n'y avait c'est- rien de géopolitique ou d'historique sur Onigashima. Non, Moi, non, je te non, dis mais qu'au contraire, il y a je te quelque parle, chose. je te parle pas dans, comment ça s'appelle, dans le background entre guillemets, mais plus dans l'action elle-même, tu vois. Par exemple, le CP0 il vient, mais en vrai le CP0 qu'est-ce qu'il fait? Il Bah fait justement, distraction, justement, c'est un coup à la intéressant. place, Prenons gros enfin, c'est combat par gros pitoyable. combat. Prenons gros combat Ouais. par gros combat. Déjà, est-ce que il y en a un de vous deux qui a un problème avec, on va prendre combat par combat, par exemple, les fourreaux rouges contre Kaido? Oui ou non? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a un problème à ce niveau-là? Moi, j'ai un petit Non, problème, moi. non, franchement, je Moi, trouvais j'ai ça même un beau. gros problème là. J'ai un Oh, gros ah bah problème à parfait, notifier là. parfait. Comme ça, on a un point de désaccord. Dis-moi. D'un point de vue symbolique, je trouvais ça assez beau. Je trouve que c'est Mhm. assez logique vu qu'ils finissent par perdre. Ouais. Donc Perdre, non, en mais fait, comment ça perdre? Mais, le- Attends, mais comment attends, ça peut attends, suffire attends, de perdre? deux secondes, il va terminer, après tu Ouais, pourras excuse-moi, comprendre. Vas-y, excuse-moi. vas-y Nil. oui, parce que j'ai le droit de parler un minimum, je crois. Enfin, attends, je Excuse-moi. demande, mais Je me suis pris sur BFM un petit peu. Du coup, je disais, le fait qu'ils perdent justifie quand même qu'ils aient le droit de monter pour essayer de venger Oden. Ça, c'était beau. On a quand même un flashback qui nous dit, voilà, Oden a perdu alors qu'il n'aurait pas dû perdre contre Kaido, mais il a sauvé les fourreaux rouges, Mhm. etc. Donc, il y a quand même un truc assez joli. Et Iso, moi, juste Iso, voilà, je suis peut-être un fanboy du perso, enfin je l'étais pas avant cet arc, mais Iso quoi, toutes ces actions m'ont fait trembler quoi, littéralement. D'accord. Et toi, du coup, Mehdi, ton avis sur ce qu'il vient de dire? Moi, franchement, j'ai pas critiqué l'apparition des fours rouges et même leur combat contre Kaido, j'ai kiffé. Juste Mhm. en fait, je trouve pas ça normal que personne ne meure. Enfin, du coup, là, on en a vu, mais je pense qu'à ce moment-là, on aurait dû chlasser une bonne partie, hein. Là, ce qui se prennent de Kaido, je suis désolé, mais il y a un moment, il faut rester cohérent. En fait, Oda, il veut trop faire mourir les gens au moment où il a envie. Comme si la mort, elle existait Mais pas. c'est à Et lui, ce c'est son moment- œuvre. Mais je m'en bats les couilles que ça soit son Doucement, œuvre. Je sais doucement, que- doucement, doucement, Ah, Mehdi, excuse-moi, Mehdi, doucement, excuse-moi, doucement. désolé. Waouh, waouh, Mais waouh. Excuse-moi, mon c'est frère. lui qui décide. Excuse-moi, Quand il a bien envie, sûr, mais bien sûr, quand moi, il je a suis envie. là, moi je suis là, moi je critique, à partir du moment où tu critiques une œuvre, tu critiques directement les choix qui ont été faits par l'auteur. Donc en fait, parce que sinon il n'y a pas de critique, directement tu dis bah alors l'auteur faisait ce qu'il voulait depuis le départ, et dans ce cas bah on sera toujours d'accord avec ce qu'il a fait. Moi justement, ce que je critique, c'est les décisions qu'il a pu prendre, et dont celle-ci. Le fait qu'il y ait des morts, certes, qu'on voit un peu sur la fin, et encore, je dis vraiment Belek, parce que des fois on n'est pas vraiment sûr, Hawkins, vraiment Belek il est mort, mais en réalité, je pense que il fait pas mourir ces gens au bon moment. Ok, Il les fait mourir et toi, quand du il a coup, envie, Neil, quand ton avis la là-dessus? situation s'y prête. Et toi, du coup, Neil, De quoi ton avis là-dessus sur le fait que, au niveau des morts, enfin, au niveau du combat sur le toit, il n'y a pas eu de mort. Quel est ton avis là-dessus? Après, on parlera vraiment des combats parce que c'est vraiment le sujet principal normalement. Conclue rapidement dessus, ouais. Franchement, ils étaient au bord de la mort, donc techniquement ils auraient dû tous crever et ils ont été sauvés. Donc pour moi, il n'y a pas d'incohérence là-dessus. D'accord, C'est ok. qu'ils étaient Ok. sur le point de mourir Ok, et ils ont été sauvés. ça marche. Il On y a va parler. aucune incohérence Ok, là-dessus. on va parler des combats maintenant. Ça Vraiment marche. de la chance, hein, putain. On va parler des T'es chanceux. combats. Parlons des combats, s'il vous plaît, messieurs. Du coup, est-ce que un de vous deux a un problème avec le combat Kaido? Pas Kaido. Zoro contre King déjà. Oui ou non? Bah, Non. je pense qu'en animé il va être plus développé, du coup Ok. je dirais que c'est carré. Sinon, D'accord. vraiment très rapide. Non, mais même c'est abusé, wesh. le petit flashback sur Non, ça, Shimotsuki c'est et stylé, tout, oui, moi, oui. j'ai kiffé. Moi, D'accord. juste le problème que j'ai, c'est que trop rapide, trop expéditif. Zoro, c'est qui, wesh? Doucement, doucement. Faut respecter les D'accord. personnages. Ouais, ça, je vois ce que tu veux dire pour l'anime. Ah, c'est Alors, abusé, ouais, c'est c'est sûr abusé. qu'ils vont développer. Non, sur l'anime, ils vont développer 100%, du coup, je pense que je serai satisfait, mais pour l'instant, pas encore. Ok. Ben moi, justement, j'étais vas-y, content vas-y, de ça vas-y. parce que ça nous fait une petite différence avec. On sait que dans l'animé, dans tous les cas, ils exagèrent. Donc, c'était cool de raccourcir ça en manga pour plus tard Franchement, non. subir.
Franchement, non. Moi, j'aurais aimé le voir en manga et en anime. Franchement, manger les 2 caviars d'affilée, ça m'aurait pas dérangé. Je sais pas, je préfère manger un peu de Tu es caca. gourmand. Mais je sais que quand j'ai mangé du caviar. Tu es gourmand, Je mange Mehdi. 2 fois du caviar, photo, je mange 2 fois de caviar. Tu es très Ah, je gourmand. mange un peu Sur de King, caca je dis avant non. pour, Attendez, doucement, Si doucement. je dis la vérité, franchement, 20 scans sur King, je dis non de suite. Hein. Non, mais pas Ça sert 20. à rien. Excès, wesh, oh, ça y est, toi aussi. Pas, Ça sert à pas rien. 20, mais un peu plus, quoi. Un peu Ok, plus que 20. Non, mais non. ok, ok. Ça y est, mon ref Maintenant, aussi, wesh. parlons, s'il vous plaît, du combat Franky contre Sasaki. Un de vous deux a un problème avec le combat, oui, non? Non, pas tellement. Pas Non, tellement. Osef. pas tellement. Ouais, un peu parce que- Osef, un peu. Francky, il évolue plus trop. Moi, en fait, j'aime pas la tournure qu'il a pris, Francky. Ah bah Vous allez- vas-y, vous bah allez me parlons dire un petit sûrement peu que- de... Parlons rapidement de Franky, on a un peu de temps. Alors, Dis-nous moi, ton j'aime pas problème trop la avec tournure Franky. qu'il a- Alors, mon problème avec Francky, encore une fois, ça arrête de me dire ouais, gna gna, c'est Oda, il est comme ça, c'est son œuvre. Je m'en fous, moi, je vais critiquer comment est-ce que j'aurais aimé qu'il soit. Moi, Mhm. le Francky de Water 7, mais c'était l'un de mes personnages préférés. Arrogant un petit peu. Le mec, il a ses petits gadgets, il reste à taille humaine, j'ai kiffé. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que ça devienne un peu un Ultron, tu vois ce que je veux dire? Qu'il devienne pas forcément de plus en plus massif, comme si ça allait devenir je sais pas, un Transformer, tu vois. Mais qu'il devienne genre plus fit, mais avec plusieurs techniques, plusieurs gadgets, qui puissent avoir des combos de cyborg, mais de trucs stylés, tu vois. Qui puissent rentrer dans des systèmes informatiques, qui puissent faire des trucs comme ça. Moi, c'est juste cette évolution-là que j'ai pas aimé, et que aussi, il devient vraiment beaucoup plus friendly post-ellipse, et j'aurais aimé qu'il le soit moins. D'accord, Neil, ton avis là-dessus? Non, moi je m'en fous un peu de tout ça. Le seul truc, c'est que je l'ai pas vu. J'ai rien vu de nouveau. Chez Franky, quand il a affronté Sasaki, j'ai rien vu de Il nouveau. n'y a pas d'évolution. Ok. Donc Personnage, c'est juste ça qui me. D'accord. Ok, donc nous fait un peu avons, chier, c'est qu'il y a beaucoup de personnages nous détestés avons par deux Oda, hein, haters beaucoup de de- Franky, deux persos qui détestent Franky. Non, C'est pas grave, non, je rigole, je non, rigole, non, non. je rigole, je rigole. Non, Hector, ça va, Je mais rigole. Eh, les gars, Je rigole, je rigole. Mon bandeau pour les cheveux, c'est Franky. Hein. Bon, Donc je je rigole, précise quand je même. rigole, je rigole. Autre combat, les Supernova sur le toit contre Kaido et Big Mom. Est-ce que un de vous deux a un problème avec le combat?